Ah, c'était la femelle, ça. Ouais. D'accord. Oh. On y va. Allez, viens. C'est pas comme si on travaillait pour un grand groupe où l'argent va aux actionnaires. Chez nous, tout est réparti pour les besoins du village, à savoir les nouvelles constructions, rénovations. Donc aujourd'hui, tartelette aux tomates de notre ferme, émincée d'agneau. C'est de l'agneau de chez nous? C'est le bon moment pour désherber, ça sort tout seul. Là, on rentre dans la ferme où sur la gauche, on a l'atelier apicole. Et sur la droite, voilà, on a des cochons, des porcelets, on a une génisse, on a des brebis. Et bien entendu, comme toute ferme, le hangar dans lequel il y a du foin, il y a de la paille pour nos animaux. Pour la ferme, que pour la ferme. Donc là, on a une parcelle de 4 hectares et demi. Et en extérieur, on a 25 hectares sur lequel on fait de la... On a semé du blé, on a semé du maïs, on a du triticale et on fait du foin pour répondre aux besoins des animaux. Et en l'occurrence, le blé, c'est pour répondre aux besoins du fournil pour notre pain. C'est-à-dire qu'on va presque de la graine jusqu'à l'assiette. Celui-là, c'est le petit dernier, il est né samedi dernier. Dans l'atelier de transformation, où on fait toutes sortes de conserves à partir de produits qui proviennent de la ferme ou des produits que l'on peut récupérer, mais c'est surtout des produits de la ferme, hein, c'est ça, hein? De la ferme et des producteurs Ah. locaux. Et des producteurs bio locaux qui ont du surplus et qui nous les vendent. On veut défendre une autre agriculture, on veut défendre le bien manger, on veut défendre le respect de la Pachamama. Ça, pour nous, c'est important, oui. Au-delà du bien manger, il y a quand même tout cet aspect de lien avec les paysans, de prise en compte de tout ça, et voilà, le côté environnemental aussi, mais assez cher. Voilà, donc c'était un endroit unique pour réunir un peu tout ça ici, quoi. Ce n'est pas en se repliant sur nous-mêmes que l'on va se libérer de nos problématiques. Au contraire, par la rencontre, par l'échange, on arrive à grandir, on arrive à se retrouver et on a cherché des moyens pour développer des rencontres. Et le restaurant en est un des moyens. À partir du moment que l'outil appartient au collectif, on n'est pas prisonnier d'un intérêt de rentabilité et de culpabiliser les gens qui y travaillent. On est au contraire dans un intérêt de valoriser cet outil au profit du collectif, au profit de l'humain. Un campagnard, c'est une personne qui vient chez nous, qui est en difficulté matérielle ou morale, ou qui veut vivre autre chose que ce que propose la société. C'est quelqu'un qui vient chez nous, qui est nourri, qui est logé, qui participe à l'activité. Je suis beaucoup plus proche des gens ici. Voilà. On se connaît tous, on s'aide tous. Bon, c'est pas parfait, hein. Il y a l'entraide, il y a la solidarité. Et je trouve ça, c'est très important. Il y a le fait aussi d'avoir plusieurs types de personnes. Donc ça permet d'avoir de contact avec plusieurs types de personnes. Les plus gentils, les moins gentils, des grands, des gros,
des Portugais, des Français, des Arabes, mais de tout. Tu comprends, c'est le mixte. La mixité, je trouve que c'est très important. Pour moi, cette ouverture, c'est la construction du village. Et c'est là qu'on a construit le village. Et que ça, pour moi, c'est important. Et dans un village, on grandit, dans un village, on construit, on développe des projets et on avance.